Higgins, il a été atteint au visage aussi. Lavigne, il n'y aura pas d'appel. Voilà Yasenza, passe à Henneberry, cercle gauche. Henneberry retourne à Yasenza. Yasenza tire dans la circulation. Arrêt, le retour devant. Et voilà le but! C'est Bourque. Alexis Bourque qui permet de prendre les devant 1-0. Un but extrêmement important. Filet qui a semblé flotter dans les airs. Ouais, ça a touché, je crois, Godette. Ouais, ça a touché Godette qui a fait dévier dans son filet. Et les Tigres prennent les devants 1-0, but marqué en avantage numérique. Oui, parce que cette rondelle-là ne se dirigeait pas devant dans le filet. Là. Pas du tout. C'est là mon hésitation. Ouais. Tiens, Lavigne reprend, passe à la pointe pour Kingsley. Kingsley près du but. Henneberry, un tir, arrêt, le retour devant Lavigne qui vient de rater une belle chance. Et on bataille pour reprendre la rondelle. C'est Lavigne qui a le 10 devant le filet. Voilà le but! Nikita Prichepov! C'est 2-0 les Tigres. Tout un travail du troisième trio des Tigres en échec avant Pascal. 7-1 au chapitre des tirs au but. Quel début de match! Quelle feinte de Lavigne et quelle passe pour alimenter Nikita Prichepov. On en parlait il y a quelques minutes de Maël Lavigne qui connaît des séries du tonnerre. C'est toute une pièce de jeu individuelle pour le joueur des Tigres. Passe à gauche pour Caruthers. Caruthers de l'autre côté, c'est bien fait pour Verdon. Verdon, ça mène au filet. Son tir, arrêt de Darvaux. Le rondelle qui est libre devant le but. C'est repoussé près de la rampe. Véro récupère. Passe derrière le filet pour Verdon. Verdon, remise devant, tire à bout Quel portant. arrêt! Arrête Darvaux, rondelle poussée du patin. Et Simon qui vient récupérer. Oh, voilà la rondelle chez les spectateurs. Yasenza s'amène, il tente de dégager, mais il est contré par Loshko. On a une dispute à 5. Là. Rondelle qui est repris par Véro. À la ligne bleue, Bull Rush, tire sur réception. Super arrêt du bout de la jambière de Darvaux sur un tir qui a dévié devant lui. Voilà corps. Il refile à Yasenza. Yasenza qui dégage au centre. C'est Savoie là, qui est bousculé par Prichepov, mais Savoie a repris la rondelle. Ça mène chez les Tigres. Savoie sur lancé, voilà le but. Superbe lancé de Samuel Savoie. Et les Huskies qui réduisent l'écart à un but. C'est 2-1. Sur une entrée de territoire, un peu comme il l'avait fait. C'est sur une pénalité, on va le dire, douteuse. Et là, il faudra faire attention parce que chez les Tigres, il ne faut pas prendre une pénalité de balle. Porté par les Tigres, la Rose est venue reprendre derrière Cormier. Rondelle qui est déviée par Bourque, mais c'est gardé territoire des Huskies. Ça voit son tir. Rate la cible. Attention, le retour qui revient derrière le filet. On tente de remettre devant. Et tire arrêt de la jambière, du bout de la jambière de Darvaux qui réussit à emprisonner la rondelle. Et... Dans un match, dans une même période, là, on voit les Huskies revenir en force après avoir réduit l'écart. Et là, c'est eux qui ont le momentum. Là. C'est Pérois qui pousse la rondelle plus loin. C'est retourné dans le coin. Zonon tente de remettre devant. Poussé du patin par Vigneault. Et là, c'est Darvaux qui vient s'emparer de la rondelle. Le jeu s'arrête. Pouvoir défensif chez les Tigres. Les Huskies semblent vouloir amorcer cette période avec de la robustesse. Un peu de meilleure façon qu'ils l'ont fait. Là. Voilà, Gendron Cormier, qui s'amène. Cormier installe l'attaque entre les deux défenseurs, tente de tirer. Le perce de la rondelle, remise devant. Gendron tire du revers. Il a perdu le disque. Et on tente de reprendre chez les Tigres. C'est Zonon finalement. Il y a la rondelle à la ligne bleue. Carr passe à Zonon. Zonon près du filet, remise dans l'enclave. Super barrette Darvaux. On pousse la rondelle à nouveau vers Darvaux. Le gardien ferme la porte. Il est brillant. Derrière le filet pour reprendre. C'est libre jusqu'à l'intervention de Véro. Véro remet devant pour Turcotte. Turcotte s'amène devant Yasenza. Il y a une belle opportunité devant Véro. Le tir, il rate la cible à la gauche du gardien. Et dégagement réussi jusqu'au centre. Il y a Yasenza pour Prichepov. Le tir. Et voilà le but. Oh, la rondelle est dans le filet. On dit pas de but. On dit qu'il n'y a pas de but. On dit qu'il n'y a pas de but, mais qu'on va aller à la reprise. On va aller à la reprise. Bon, la lumière, c'est pas la reprise. Mais elle est dans le filet. Là, elle est dans le filet. Elle est dans le filet. Oui. Mais là, la question de savoir est-ce que l'officiel avait sifflé. Oui, c'est ça. Ouais. On vient de confirmer qu'il y a but, Mathieu. Ouais. Saint-Jacques est allé voir. On vient de confirmer qu'il y a but sur la glace. Là, ça a dévié à plein d'endroits. Comment ça a entré dans le filet? Ça, c'est l'autre question. Ah, ce sera un but, Pascal. Ouais. On avait semblé pas avoir lancé. Mais du revers entre les jambières, Pérois, c'est son style. Pérois saisit la rondelle. S'amène à la ligne bleue adverse. Coupe devant le gardien. Son tir. Et voilà le but! Pérois! Quel but! Il a envoyé ça entre les jambes. Le plus important de sa carrière dans le circuit. Oh! Directement entre les jambières. Les Tigres se forgent une avance de 3 buts
Quel scénario! À la pointe intercepté par Larose. Les Tigres s'amènent à 3 contre 2. Larose traverse la ligne bleue, tente de remettre du revers. Warren qui est venu appuyer l'attaque, tire du revers, arrête Rousseau. Et voilà le but! Maxime Pellerin! C'est 5-1! Un retour de lancer qui est apparu dans le demi-cercle. Un petit cadeau! Et c'est 5-1 les Tigres. Ils se forgent une avance de 4 buts. Et Maxime Pellerin en ajoute un autre, Mathieu. Un 11e, si ma mémoire est bonne. Exactement. Un 11e en 9 matchs. Rejette zone ennemie. C'est Godette qui reprend. Passe vers le centre pour Savoie. Savoie de l'espace devant lui. Ça mène chez les Tigres. Savoie au cercle. Coupe devant Darvaux. Son tir et voilà le but. Samuel Savoie qui marque le deuxième de son équipe. C'est 5-2. On l'a laissé couper au filet là, du côté. Il reste beaucoup de temps. On ne doit pas s'endormir chez les Tigres. On a laissé beaucoup d'espace. Ouais. Il a débordé là, facilement Yasenza pour couper devant Darvaux. Les prochaines minutes sont importantes là, parce qu'on va assurément mettre beaucoup de pression chez les Huskies. Zonon qui remet derrière. Passe à Véro. Au cercle droit. Véro hésite. Remise à la pointe. Higgins tire sur réception. Oh, Voilà le but. C'est 5-3. Attention! Avec 6 minutes à faire. D'écart. 6 à 4. 5 à 3. 5-3, Pascal. 5-3. Et on va aller voir à la reprise vidéo, Mathieu. Il y avait peut-être revient, coupe à la ligne bleue, tire de loin, c'est arrêté devant le filet, la rondelle est libre dans le demi-cercle et Darvaux qui vient faire un petit bijou. Et Véro là, qui a failli fracasser son bâton sur la baie vitrée. Pas content. Darvaux a réussi à mettre la main sur cette rondelle. Il reste 14 secondes. Les Tigres à 14 secondes de mettre un terme à cette série. Et d'accéder au carré d'as. Et sans la main à Anthony Turcotte, c'est eux les premiers qui se sont rencontrés au centre de la patinoire. Les hostilités sont passées de côté. Ouais. Mathieu, cette série-là me fait drôlement penser à un copier-coller de l'an dernier. Alors que lorsqu'on analysait chacun des matchs, on se disait du côté des Tigres, on méritait de gagner. On avait gagné le premier match, mais par la suite, les